Bonjour tout le monde, Gladys avec vous aujourd'hui. Bienvenue sur notre chaîne Les Messagers de la Nouvelle Terre pour cette dernière vidéo de l'année 2023 qui se termine dans quelques heures. Bonjour à tous, bonjour à toutes, Anne-Marie avec vous. Je vais demander à nos guides de lumière s'ils ont un message à nous transmettre pour cette fin d'année. Parce que la tendance, on va dire, de l'année 2024 sera de vivre la confiance que l'on est et la confiance que l'on a. De la vie et de l'état qui est le nôtre. Alors nous allons vous dire simplement pour cette fin d'année et ce commencement d'année que les choses sont posées d'une certaine manière et que vous ne pourrez pas, entre guillemets, les changer mentalement. Les choses que vous allez vivre en 2024 seront des événements qui ont été créés par l'être que vous êtes, dans la conscience que vous aviez quand vous étiez dans ce programme de dualité de l'année mais jusqu'à l'année 2023. 2024 sera une révélation pour beaucoup et pour tout le monde. Et vous aurez à la conscience que vous êtes. Et cette conscience va se réveiller, on va dire, petit à petit tout au long de l'année et des événements qui vont se passer et se présenter à vous. La forme que prendra la vie, dans n'importe quel règne, tous les règnes seront entre guillemets touchés, ne doit pas à la limite vous impacter outre mesure. Vous n'avez plus à avoir peur de la manifestation de l'état dans la forme, dans la matière sur la terre. La forme, elle, va se modifier en fonction des besoins et, je dirais entre guillemets, de l'atmosphère qui sera présente sur la terre dans les lieux. Chaque lieu aura, entre guillemets, une atmosphère, on pourrait dire différente ou précise, face à la problématique ou la conscience qui doit être vécue dans ce lieu-là, dans cet endroit-là. Donc, à la limite, ne vous comparez pas ou ne vous impliquez pas dans des, entre guillemets, sujets qui vont se vivre, par exemple, en Inde, alors que vous êtes, vous, en France. Parce que ce qui va être vécu en Inde sera nécessaire, utile, et la conséquence de la conscience qui est actuellement en Inde, autant pour le minéral, le végétal, que l'animal et l'humain. Et vous, eh bien, choisissez, on va dire, de vivre l'instant présent dans le lieu où vous êtes, parce que il n'y a qu'à partir de l'intérieur de qui vous êtes, donc de cette conscience qui habite vos cellules et qui fait votre corps, que vous pourrez vous manifester à partir de demain. Voilà le message que nos guides nous envoient. Beaucoup plus fluide que quand c'est Anne-Marie qui cherche à parler, mais bon, c'est comme ça. Merci. Je ne vois rien d'autre vraiment à donner. Est-ce que tu as quelque chose, toi? Simplement que 2024 sera intéressante à vivre dans le sens que je vais vivre ce que j'ai créé et cela me permettra donc de conscientiser la conscience que je suis et donc que j'ai. Et il y a une grande différence encore dans la matière sur la terre chez les humains entre la conscience que je suis et la conscience que j'ai. Et c'est cet écart que 2024 va nous révéler et nous permettre de combler. Voilà le message que moi j'avais à transmettre. Donc cette petite vidéo pour vous souhaiter, on va dire,
le meilleur, mais beaucoup de joie et surtout, surtout, beaucoup de lumière. Que la foi et l'espérance remplacent la croyance et l'espoir, afin que nous puissions, dans cette foi, avoir la force et le courage de vivre les jours, les temps à venir. Car il nous faudra beaucoup de foi en la lumière que nous sommes pour manifester notre souveraineté, notre conscience, pour la poser dans la matière sur la terre. On peut dire que nous vivons une période magnifique où l'expérimentation prend fin. Si vous vous rappelez, nous avons fait une vidéo, je ne sais plus laquelle, qui s'appelait « Expiration de l'expérimentation ». Nous y sommes. L'expérimentation prend fin, car maintenant nous passons à la manifestation de la conscience que nous sommes à la hauteur qu'elle est. Et c'est grâce à cette manifestation que nous pouvons voir la hauteur dans laquelle nous sommes et que nous exprimons. Tout cela dans l'amour, dans la foi et dans la joie. Tu as quelque chose d'autre à ajouter? Attends, pour rebondir, les guides sont là encore, et ils disent que la foi doit être surtout appuyée sur ce que je suis de toute éternité et redonner, on va dire, dans la gestuelle, ma vie de tous les jours, cette comment dire, que j'ai reçu, je trouve pas le mot. Trouve un autre mot parce que je ne comprends pas. Alors il dit, je cherche simplement à vous informer que la foi n'est pas mentale et que à aucun moment elle ne doit être cherchée dans une conscience, connaissance, livresque ou intellectuelle de quelque manière que ce soit. La foi est quelque chose qui vient du cœur, mais de l'essence de qui l'on est. Donc, quelque part, soyez bien conscients que cette foi doit vibrer et donc impacter tous les éléments qui sont présents dans votre vie, dans la matière sur la terre. Tout à fait. C'est la différence entre la foi et les croyances, qui elles sont mentales. La foi est quelque chose qui est issu de ce que nous sommes, qui ne s'explique pas, qui ne se raisonne pas, qui se vibre, qui est, on va dire, une force. Il dit, c'est une pulsion. Oui, la foi, c'est une pulsion qui vient du cœur. C'est-à-dire que du moment qu'il y a une pensée quelconque, la foi est balayée. Oui. On peut dire aussi que la foi est comme une évidence. Il n'y a rien à expliquer, il n'y a rien à cogiter là-dessus. C'est une évidence. Elle est ce que je suis, elle est moi, et il n'y a pas d'autre chose. Exactement. C'est vraiment et du coup, va émettre une vibration et un rayonnement de l'être que vous êtes. Par contre, ça rayonne dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire que tout ce que vous allez vivre sera l'attraction, on va dire, de justement cette rayonnance et cette vibration que vous émettez depuis votre cœur, pas depuis votre tête. C'est ce qu'on appelle la signature vibratoire. Ce qu'on appelle la signature vibratoire. Voilà. Voilà. Alors on vous dit à l'année prochaine. Voilà, tout à fait, à l'année prochaine. Et comme on dit chez nous, tout de bon.